Chers amis, les amoureux de la parapsychologie appliquée, euh, dans la parapsychologie appliquée, nous avons le laboratoire universel de la parapsychologie appliquée et de la médecine psychosomatique. Je vais parler concernant les légendes, maladies qui ravagent l'univers, la planète Terre, précisément la VIH-Sida et le Covid. Selon nos recherches de la parapsychologie appliquée de la médecine psychosomatique, VIH-Sida, par nos termes de la médecine psychosomatique, nous discernons ces MESAP, malédiction élevée et syndrome d'agitation permanente. Et c'est là qui est concentré dans le noyau cellulaire humain, et aucun produit ne peut pénétrer. Et par là que notre médecine psychosomatique de la parapsychologie appliquée, nous confirmons que nous faisons la guérison de tous les patients qui sont atteints par des légendes de phénomènes. Pourquoi l'échec est sur la médecine moderne, la médecine scientifique? Puisqu'ils n'ont pas la capacité de détecter la présence des objets, des objets de substitution qui se trouvent dans les humains, qui provoquent des causes qui font maigrir les gens, qui causent pour que cette maladie qu'on appelle MESAP, ça peut être guéri. Et nous, par nos recherches, d'abord pour que ça puisse être confirmé que le patient est atteint avec la VIH-Sida, on va les recommander. Si dans l'aspect souhaitant on constate que oui, il est atteint de la VIH-Sida, on va les recommander de faire l'examen sérologique pour connaître surtout les fossiles et les vitesses de sédimentation, et par là pour connaître le pourcentage de l'hémoglobine blanc et l'hémoglobine rouge. Tout ce qu'on va constater, c'est que la médecine confirme qu'il y a 5 types de maladies qui confirment que le patient est atteint par la VIH. Chez nous, nous commençons par la déclaration physique. Par la déclaration physique, et après on va les faire passer dans l'identification spirituelle. Par l'identification spirituelle, par là où on connaît que nous, on va découvrir que quelqu'un est atteint. Et si on découvre qu'il est atteint avec la VIH-Sida, et par là, nous allons entamer la guérison dans l'aspect spirituel par nos recherches de la parapsychologie appliquée de la médecine psychosomatique. Donc, si nous constatons, et là, par la puissance du verbe que nous utilisons, c'est là qui fait éliminer les taux de malédictions qui sont concentrés dans les noyaux cellulaires humains qui peut pénétrer là-dedans. Et par là où l'échec de la médecine peut trouver, c'est que la médecine dit non, on a trouvé le vaccin contre la VIH-Sida, contre tout cela. Là, ce sont des calmants qu'ils trouvent, puisque ce qu'ils trouvent, les médicaments là, ça peut guérir les 5 types de maladies que la médecine découvre dans un patient qui est atteint par la VIH-Sida. Et ça, ils appellent des syndromes. Mais chez nous, c'est ils appellent symptômes, et par notre terme de la médecine psychosomatique, des syndromes d'agitation permanente. Donc, la présence des corps astrales, des corps étrangers qui sont dans un être, cause pour que la médecine puisse constater que non, il y a les patients atteints avec la zona, avec la tuberculose, le diabète, etc., etc. Mais nous, ça, on fait la radio, la présence des corps étrangers qui causent tout cela. Donc, on a les causes que les corps étrangers ont causées, puisqu'il n'y a aucun appareil scientifique qui peut détecter la présence d'un diable dans un corps humain. Ce n'est que la puissance du verbe que nous manipulons, et nous avons la facilité, parce que j'avais dit que notre parapsychologie appliquée est à la recherche des phénomènes psychiques non élucidés à la science. Ce sont des corps en trans fiables qui sont transformés en laboratoire, et des esprits de Dieu qui viennent qui incarnent les corps pour préciser les diagnostics. Donc, ils sont nos collaborateurs, et pour
de ces esprits-là être en contact avec nous, en contact avec les on transmet les opérateurs qui opèrent pour que cela ça puisse être éliminé, pour qu'on trouve totalement la guérison d'un patient. Et il faut que ces corps-là soient à l'application des lois de la pureté et les principes de la sainteté, y compris l'application des 10 commandements. Et surtout, l'humanité est frappée par les légendes, phénomènes, maladies VIH-Sida que nous appelons MESAC, malédiction élevée, évita syndrome d'agitation permanente. Pour nous, on confirme que les patients sont atteints par ces types de maladies. Il faut qu'ils totalisent le 100% des malédictions et les 100% du corps du Père créateur dans un corps humain. C'est là qu'il est concentré dans le noyau cellulaire humain et ça précise que le patient est atteint avec la VIH-Sida. Et si on constate que les patients, le taux de malédiction qui est concentré dans le noyau cellulaire est éliminé, et maintenant, dans l'aspect spirituel, on combine aussi la médecine scientifique et par là que nous appelons le soin mixte. Et qu'on voit que dans l'aspect spirituel, on a tout éliminé. Mais dans l'aspect physique, il faut que l'assistance de la médecine scientifique pour donner des produits qui peuvent guérir la tuberculose, le diabète de toute façon. Mais ce qu'on appelle la VIH-Sida, qui est en termes de la médecine psychosomatique, est concentré dans le noyau cellulaire humain qu'on appelle MESAP, malédiction élevée avec un syndrome d'agitation permanente. Il est un soir, il est un matin, avec le temps, on va tout développer au profondeur. Si parfois il y a des gens qui peuvent poser des questions, comment notre médecine psychosomatique évolue à concrétiser, à réaliser en bref, à traiter, de trouver, ces genres de légendes, maladies, phénomènes qui sont surnommés la VIH-Sida ou le Covid. Merci et à tantôt, à tout moment. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions, ce que vous allez poser à ce que nous faisons dans la parapsychologie appliquée. Merci, je vous remercie et je salue tout le monde qui aime suivre la parapsychologie appliquée. Et prochainement, je vais peut-être parler sur l'invisible, le monde invisible. Et il y a aussi des gens qui habitent le monde invisible. Ce sont des génies et des sirènes. Et les génies, tous les sirènes sont mauvais. Ils sont comme des êtres humains qui sont dans le monde invisible. Vous trouvez, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a aussi des gens qui sont dans l'application des principes du Père créateur, également qui sont dans l'invisible. Et ils ont que deux corps, l'esprit et l'âme. Et nous avons, les êtres humains, nous avons trois corps, l'esprit, l'âme et le corps physique. Merci et à la prochaine.